Quand j'ai commencé à entendre des voix, je me suis dit soit c'est la schizophrénie, soit c'est de la télépathie. J'avais plusieurs personnes que j'entendais en fait dans ma tête. Mon entrée dans la maladie, ça s'est fait à Dublin en 2016 quand je travaillais là-bas. J'avais des hallucinations auditives dans le bus, ça a été de plus en plus intense. C'est des voix qui sont très présentes et qui gênent. Par exemple, quand je parlais à quelqu'un et que j'entendais des voix, j'avais des absences. Quand j'étais en call center, au téléphone, les clients disaient « mais vous m'entendez ?» On peut pas faire deux choses en même temps, donc entendre des voix et travailler ou parler à quelqu'un. J'avais plusieurs personnes que j'entendais en fait dans ma tête. Quand j'ai commencé à entendre des voix, je me suis dit soit c'est la schizophrénie, soit c'est de la télépathie. Ça, c'est un des symptômes de la schizophrénie, c'est avoir des croyances incohérentes. Moi, je délirais sur la raison, sur une phrase philosophique, qu'est-ce qui appartient à la raison, qu'est-ce qui n'appartient pas à la raison. J'ai eu des impressions de mort imminente, c'est comme si j'avais des impressions de déjà-vu et que j'allais mourir 2 secondes après. Et j'ai fait ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë, donc mes proches sont dû venir me chercher à Dublin. Si un de vos proches fait une crise psychotique, il faut surtout pas nier la crise, il faut pas rentrer dans le délire, il faut essayer de trouver le juste milieu pour l'aider lui ou elle, puisqu'il peut être dangereux pour lui ou elle, mais pas dangereux pour les autres. En fait, ce qui m'a déclenché ça, c'est les drogues, c'est l'alcool et la cocaïne. Ça déclenche la maladie, mais c'est pas ça qui fait que vous l'aurez ou pas. Un médecin m'a dit tu aurais déclenché la maladie plus tard si tu n'avais pas consommé. Et là, après ça, 2 années d'errance en psychiatrie. En fait, la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine en France, donc les prises en charge sont très laborieuses. Donc j'ai alterné hospitalisation et travail pendant 2 ans, jusqu'à ce que le diagnostic tombe. C'est vraiment une maladie mal connue. Les recherches avancent et les facteurs sont nombreux. Il y a des traumas dans l'enfance, le stress, vivre dans une grande ville, mais il y en a encore pas mal qui sont mal connus. La maladie au quotidien, c'est des crises d'angoisse et d'être apeuré dans les lieux où il y a du bruit. Je sors moins qu'avant. Il faut apprendre à bien se connaître pour repérer les signes déclencheurs d'une décompensation ou d'une bouffée délirante. Et surtout prendre le traitement pour pouvoir justement avoir une vie normale. Pour l'instant, c'est pas possible de vivre sans médicaments. La plupart des gens prennent du poids. Moi, j'ai pris plus de 10 kilos. Mais il faut surtout pas arrêter le traitement. Ça fait 4 ans que je suis malade, 2 ans que je suis diagnostiquée. Aujourd'hui, j'ai des hauts et des bas, mais ça va quand même beaucoup mieux puisque j'ai repris les études, je travaille dans l'association que j'ai créée, je vais être en stage bientôt et j'ai prévenu mes employeurs. Faut pas hésiter à en parler pour déstigmatiser la maladie. J'ai pas peur de moi, j'ai pas peur des autres personnes qui sont schizophrènes. Il n'y a pas de raison. Quand les crises reviennent ou quand il y a des angoisses psychotiques, je vais directement voir mon médecin, c'est ce qu'il faut faire. Et j'ai plusieurs tips comme me recentrer en regardant des objets de la même couleur dans une pièce pour me reconnecter à la réalité. Les pires idées reçues sur la maladie, c'est le dédoublement de la personnalité, le fait qu'on soit dangereux et qu'on soit complètement fou et illogique. Quand en politique, on entend cette personne est schizophrène parce qu'elle a 2 idées différentes, une dichotomie d'esprit. C'est pas du tout le cas dans la schizophrénie, on va pas changer d'avis d'un moment ou à un autre. Ça stigmatise 700 000 personnes en France qui sont concernées par cette maladie, alors que c'est pas du tout le cas.